n'a pas reçu un appel de la part de Dieu. J'aimerais que nous puissions correctement le comprendre, parce que votre vie sur la terre dépend de cette compréhension. Votre marche sur la terre dépend de cette compréhension. Votre vie présente dépend de cette compréhension. Votre vie future dépend de cette compréhension. Et même votre vie éternelle dépend de cette compréhension. Aussi longtemps vous n'avez pas encore compris que, tel que vous êtes là, vous êtes un serviteur de Dieu, il vous sera difficile de le servir. Il n'existe pas un individu ici dans ce monde qui n'est pas serviteur de Dieu. Je le répète encore, il n'existe pas un individu dans ce monde qui n'est pas serviteur de Dieu. Nous tous, tels que nous sommes là, sans exception, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Seulement, les autres les sont dans tel domaine, les uns le sont dans tel domaine et les autres le sont dans un autre. Nous tous, nous sommes appelés par Dieu. Pour bien comprendre cela, quand est-ce que tu as reçu ton appel? C'est ça la grande question. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Ce qui fait que tu sois appelé par Dieu, c'est le fait que Dieu t'avait connu. Dans le texte de Matthieu chapitre 22, il est dit quelque chose de très important au verset 14. On dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans la version de ma sœur, il dit, il y a beaucoup d'invités, mais peu sont choisis. Dans la version de Frère Henri, il est dit quoi? Matthieu chapitre 22, verset 14. Car à Jésus, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Peu sont choisis. Le dimanche passé, je le dis que l'appel, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas moi qui est l'auteur de mon appel. Non. L'auteur de mon appel, c'est Dieu. J'ai reçu mon appel de Dieu. Et l'appel ne me rend pas spécial par rapport à vous. Du reste, comme nous tous nous sommes appelés, alors nous tous nous sommes spéciaux. Mon appel ne me rend pas beaucoup plus privilégié par rapport aux autres. Mon appel ne me rend pas supérieur aux autres parce que les autres sont aussi appelés par Dieu. Je l'avais dit, j'ai dit, tout le monde sans exception est appelé. Tout le monde. Mais vous remarquerez que le problème maintenant, selon ce verset 14, il dit,
beaucoup sont appelés ou invités, mais peu sont choisis. Donc, peu sont élus. J'avais dit, si l'appel dépend de Dieu, mais l'élection ou le choix ne dépend pas de Dieu. C'est sur le 8 milliards d'individus sur la terre, tous les 8 milliards sont appelés par Dieu. Mais tous ne seront pas choisis, tous ne seront pas élus. Pourquoi? À cause de leur comportement. Ton comportement, ta volonté fera que soit tu sois choisi, soit tu ne sois pas choisi. Si vous étudiez la parabole dans laquelle Jésus a annoncé cette parole, le monsieur qui a été disqualifié, ce monsieur-là, il a été disqualifié parce qu'il avait porté des habits qui n'étaient pas corrects. Il a été disqualifié de la noce par à lui-même. Si les autres n'ont pas été disqualifiés, c'est parce que les autres ont porté des habits corrects. Mais lui, il a porté un habit qui n'était pas correct. Donc, en d'autres termes, s'il avait porté des habits corrects, il serait choisi. Comme il n'a pas porté, ce n'est pas parce qu'on ne lui a pas fait porter. Non, il n'a pas porté. Cela veut dire que le port d'habits de noces était à sa propre responsabilité. On ne lui a pas fait porter, mais il n'a pas porté. Le maître de noces ou le roi n'a pas dit, mon ami, pourquoi on ne t'a pas fait porter les habits des noces? Mais le roi lui a dit, pourquoi n'as-tu pas porté les habits des noces? Donc, en d'autres termes, porter les habits des noces revenait à sa responsabilité. Donc, pour que ce monsieur soit choisi, la responsabilité n'incombait pas au roi, mais la responsabilité incombait à lui-même. Voilà pourquoi j'ai dit encore, pour que tu sois choisi, pour que tu sois un élu, la responsabilité n'est pas à Dieu. Pour que tu sois un élu, la responsabilité te revient totalement. Je prie que l'Esprit vous ouvre cette compréhension, parce que l'accès à la vie éternelle dépend de cela. Jésus dit, à quoi sert-il à l'homme de gagner tout le monde, mais il n'accède pas à la vie éternelle? C'est-à-dire, ta vie n'a de sens que si tu accèdes à la vie éternelle. Mais l'accès à la vie éternelle dépend de ton élection. Et l'élection dépend de toi. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es libre de
dire aujourd'hui, eh bien, je veux accéder à la vie éternelle. Comme tu veux dire, moi, je ne veux pas de la vie éternelle. Parce que être élu, cela ne revient pas à Dieu. Dieu t'a appelé. L'apôtre Paul va expliquer cela dans son livre, dans sa lettre aux Romains chapitre 8. Romains chapitre 8.